Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia, alléluia. Sois béni, que toute la gloire revienne qu'à notre Seigneur. Merci, tendre Père Céleste, pour ta grâce que tu m'accordes ce soir afin d'être avec les bien-aimés pour pouvoir toucher un sujet sur lequel beaucoup d'entre nous se posent des questions, mais n'ont jamais de réponse exacte. Donc ce soir, par la grâce de Dieu et l'amour de Dieu qui environne tout autour de nous, j'aimerais bien, par sa grâce, apporter une certaine vérité à un frère ou à une sœur qui est en train de traverser des moments difficiles. Oui, bien-aimé, t'es pas la première, t'es pas aussi le dernier ou la dernière. Tout ce que tu es en train de traverser, il y a d'abord des gens qui l'ont vaincu. Ils ont vécu cela, mais ils ont donné toute leur confiance à Dieu. Et ce soir, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, nous allons traverser ensemble ce moment. J'aime bien, mes bien-aimés, cette parole qui dit traverser. Quand on dit traverser, c'est que nous sommes au bord et nous allons d'un bord à un autre. Donc, nous allons traverser ensemble. C'est pour cela que je t'invite à prendre la Bible et à lire avec moi dans le livre de 1 Jean, 1 Jean 1, 1 Jean 1, verset 5. La Bible nous dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est Jean qui parle. Il est en train de nous dire que la nouvelle qu'il a appris de Jésus-Christ, c'est que Dieu le Père est lumière. Et il n'y a pas en lui de ténèbres. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Mais le Père Tout-Puissant, le Dieu créateur, peut agir dans le ténèbre. Mais il est lumière. Donc cela veut dire que, j'aimerais bien te dire que si il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie, qui a l'origine ténébreuse, Dieu n'est pas là. Parce que beaucoup d'entre nous se disent que oui, Dieu est en train de me prouver, Dieu est en train de me faire passer dans cette situation. Bien-aimé, lorsque cette situation est ténébreuse, lorsque cette situation ne vient pas de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Donc Jésus-Christ a appris à ses disciples et nous a appris aussi à travers sa parole que Dieu est lumière et que en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc je voulais, mes bien-aimés, ce soir parler du thème la souffrance du juste. Parce que il y a des justes, il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont dans la crainte de Dieu, qui vivent la grâce de Dieu aussi dans la crainte. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous sanctifie, corps, âme et esprit. Et beaucoup d'entre nous bénéficient de cette grâce de pouvoir vivre la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la sanctification de Dieu. Mais il arrive aussi qu'il y a des choses qui ne marchent pas.
beaucoup se posent des questions. Pourquoi moi? Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi je suis tenté de traverser ce genre de choses, ce genre de situations? Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous essayerons de voir des personnes qui sont passées par là et comment ils se sont en sortis. Car nous pouvons bien dire que Jésus est grand, Jésus est fidèle, mais pendant ce temps, en nous, il y a quelque chose qui nous ronge. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons avancer petit à petit afin que, à la lumière des Écritures, que je puisse apporter avec l'aide du Saint-Esprit un éclaircissement dans ta vie afin que cette situation que tu traverses, que tu la traverses avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a un frère dans la Bible qui autrefois s'appelait Saul de Tarse. Ce frère, il était zélé, il croyait en Dieu. Mais un moment, il a entendu qu'il y avait des chrétiens. Donc, c'est-à-dire pour lui, c'était des sectes. Et il allait demander au gouverneur de pouvoir arrêter les gens qui parlaient d'un autre Dieu que le Dieu qu'il connaissait lui. Et ce frère, mes bien-aimés, était zélé, a bien assisté aussi à la mort d'un certain, le premier martyr de la foi, qu'est Étienne. La Bible nous dit qu'on apporta même des vêtements d'Étienne à ses pieds. Et il approuva le meurtre d'Étienne. Et ses frères, un jour, va chercher au gouverneur qu'il devait se rendre à Damas pour aller arrêter les chrétiens qui étaient à Damas, ceux qui étaient dans ce secte. Lui, il appelait cela secte. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et un jour, sur son chemin, que j'appelle sur le chemin de Damas, lui a apparu le Christ. Le Christ lui a apparu. Et là, mes bien-aimés, la vie de ce frère va changer. Car il a rencontré le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit qu'il y a une lumière éblouissante lui a fixé sur les yeux. Il est tombé dans le cheval qu'il était et il a entendu une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Il a dit « Jésus que tu persécutes ». Donc il était en train de persécuter l'Église. Entre-temps, l'Église a un chef. L'Église appartient à Jésus-Christ. Il est la tête de l'Église. Et il dit à Saul que tu es tenté de me persécuter. Et ce Saul, mes bien-aimés, la Bible nous dit que il va faire 3 jours, il était aveugle, fallait qu'il aille voir des disciples, les Ananias qui ont prié pour lui. Et après, il a retrouvé vue et il s'est donné carrément à Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce frère est celui qui nous a révélé toute la chrétienté. C'est lui qui nous a amenés dans la grandeur. C'est lui qui, actuellement, toi et moi, c'est lui qui nous a éclairés. Il était parti dans la Libye, dans le désert de la Libye. Il a eu la révélation de plusieurs choses. La voie chrétienne, la vie chrétienne, c'est Paul qui a eu la révélation de cela, mes bien-aimés. Il a même eu la révélation de la croix. Il a eu la révélation de la Sainte Seine. Il a eu la révélation du retour du Christ. Il a eu la révélation de l'Église. Mes bien-aimés, ce frère est allé loin avec le Seigneur. Mais ce frère va nous dire quelque chose, mes bien-aimés, que nous allons partager ensemble.
c'est que ce frère a traversé des moments difficiles avec le Seigneur. Et cela, mes bien-aimés, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 11. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 22? Non, au verset 21. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi. Je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Au verset 28, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber, je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit sur une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à leurs mains. C'est qui nous raconte toutes ces choses? C'est le frère Saul de Tarse qui a vu Jésus-Christ de Nazareth dans un moment glorieux. Le Christ lui a apparu. Et qu'est-ce que Christ va dire à Ananias? Christ va dire que ce frère, c'est un instrument que j'ai choisi afin de pouvoir apporter la parole de Dieu dans le monde entier. Donc ce frère a une promesse. Il avait une promesse de Dieu. Je voulais parler à quelqu'un qui a dû entendre des bonnes paroles par qui que ce soit, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur, qui t'a dû montrer le chemin de la vie, qui t'a proclamé des paroles, et la parole puissante aussi, qui est la parole de Dieu, t'a été proclamée. Comme Dieu nous a dit dans sa parole qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Tu as entendu des belles paroles dans ta vie chrétienne. Mais lorsque tu regardes, bien-aimé, rien ne marche. Je suis venu te parler ce soir de ce frère qui a la promesse de Dieu,
que c'est lui qui va presque évangéliser l'Asie, l'Europe. Mais ce frère est en train de nous raconter ce qu'il a vécu dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de vivre, mon bien-aimé? Toi qui as la promesse de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de vivre qui peut surpasser l'amour de Dieu? Bien-aimé, je t'encourage dans la voie que tu as choisie. C'est la meilleure des meilleures qui puisse exister, la voie du Seigneur. Ici, c'est Paul, l'instrument de Dieu. Dieu a choisi cet instrument. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, c'est qu'il nous relate, c'est qu'il a vécu des souffrances. Il nous explique même dans la ville de Damas, le roi le cherchait, qu'on l'a mis même dans le corbeil pour lui faire descendre dans le mur. Regardez tout ce qu'il a traversé. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Pourquoi? Parce que il a la promesse. Il a cette parole, mes bien-aimés, de Jésus-Christ, que nous allons lire ensemble, mes bien-aimés, dans le livre de Jean 16. Qu'est-ce que Jean 16, verset 33 nous dit? La prédication du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Christ nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, toutes ces choses que nous sommes tentés de vivre dans le Seigneur, mes bien-aimés. Fallait que ça arrive, fallait que ça vienne. Mais dans toutes ces choses, nous dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimé, tu n'es pas la première personne à traverser ce que tu es en train de vivre. Je t'encourage. Sois fort, maintiens-toi dans la foi. Pense à tous ces héros, des héros, mes bien-aimés, qui nous ont précédés. Que dirais-je, bien-aimé, lorsque je vois cette sœur qui vivait à Nazareth, cette sœur qui était vierge, qui par la vertu du Saint-Esprit va tomber enceinte. Mais bien-aimés, c'est pas donné à qui que ce soit. La Bible nous dit que Marie a été visitée par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui a dit que le Sauveur devait naître d'elle. Marie a conçu cet enfant avec l'aide du Saint-Esprit. L'ange lui a visité. Et il a la promesse. Et elle a la promesse que celui qui est dans son ventre, c'est celui qui va libérer toute l'humanité. Mais mes bien-aimés, voyez-vous ce qu'a traversé cette sœur? La première des choses, mes bien-aimés, elle va se trouver dans un obstacle terrible. Pour aller annoncer cette nouvelle qu'elle était enceinte, c'est son fiancé Joseph. C'était un grand obstacle, mes bien-aimés. Allez dire à quelqu'un qui t'a pas connu, que vous vous êtes pas connu, que je suis enceinte. Mais Marie a été visitée par l'ange. Marie a eu les promesses de Dieu. Mais la voilà enceinte, mes bien-aimés. La première d'obstacle, c'est aller informer son fiancé. C'était pas facile, mes bien-aimés. Et au fiancé, de pouvoir accepter cela. Nous ne sommes pas connus. Mais tu es déjà enceinte. Mais bien-aimés, à l'époque dans Israël, cette sœur traversait aussi une chose terrible. Elle pouvait être lapidée. Et pourtant, elle avait la bonne nouvelle, visitée par l'ange. Mais voilà un obstacle qui se met devant elle. Marie a traversé une situation difficile, mes bien-aimés. Elle portait le Seigneur dans son ventre.
Elle portait l'enfant Jésus. Elle pouvait être lapidée pour l'infidélité. Mais Marie, mes bien-aimés, va parler à son homme, à son fiancé. Son fiancé Joseph qui était un homme de bien, mais dit la Bible. Oh, je prie pour qu'il y ait des Joseph, mes bien-aimés. La Bible dit qu'il voulait rompre discrètement. Discrètement. Que, écoute Marie, je sais pas d'où viennent toutes ces choses. Même si tu me dis que c'est le Saint-Esprit. Mais, que va dire ma famille? Que va dire les gens? Il a voulu rompre discrètement. Et le soir, il sera visité, mes bien-aimés, par l'ange, qui va lui dire que non, mais prends ta femme Marie, parce que la grossesse qu'elle porte, c'est conçu par le Saint-Esprit. L'obstacle de Marie, mes bien-aimés, ne va pas s'arrêter là. Marie va vivre de ces choses, mes bien-aimés, jusqu'à ce que même cet enfant sera recherché à fuir le pays pour qu'ils aillent s'exiler ailleurs. Regardez, mes bien-aimés, ces genres de souffrance. Mais ce mari, mes bien-aimés, a reçu la promesse de Dieu. Oh, si, mes bien-aimés, je pouvais te citer tant de personnes, mes bien-aimés. Il y a eu des sacrificateurs, comme des Zacharie, mes bien-aimés, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais il était sacrificateur matin et soir, mes bien-aimés. Il était là. Il priait le Seigneur. Qu'est-ce que c'était honte? La honte, mes bien-aimés, à l'époque dans Israël, de ne pas avoir un enfant. Lui et Élisabeth, sa femme. C'était des personnes âgées. Mais ils avaient la foi, mes bien-aimés. Ils avaient la foi. Ils priaient le Seigneur. Certes qu'il leur manquait des enfants, mes bien-aimés. Je peux citer tant de personnes auxquelles souffrance est entretenue de traverser, mes bien-aimés. Regarde l'apôtre Paul, qui nous a révélé les secrets du Christ, qui nous a révélé la grandeur de l'évangile, mes bien-aimés. Mais le voilà nous détailler les souffrances. Je voulais dire à quelqu'un, bien-aimé, prends courage, car Christ a vaincu le monde. Prends courage, ne te décourage pas, tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix, bien-aimé. Ne te décourage pas, continue. Ce que tu es en train de vivre est passagère, mes bien-aimés. Je te dis quelque chose, Dieu agit dans les ténèbres. Il est lumière, mes bien-aimés. Mais dans le ténèbre, mes bien-aimés, Dieu agit. Dans ces genres de situations que tu es en train de traverser, bien-aimé, Dieu est là. Dieu est là, il ne t'abandonnera jamais. Jamais Dieu se détournera de toi. Parce qu'il t'a tant aimé. Il t'a tant aimé. Il a manifesté en premier cet amour, mes bien-aimés. Ce soir, je voulais te dire quelque chose. Je prie pour toi que ton histoire change. Je prie, bien-aimé, que Dieu te donne. C'est pas ce que tu as besoin. Ma prière est que Dieu te donne, c'est pas ce que tu as besoin, mais ce qu'il te faut. Parce que toi, tu as un besoin, mais Dieu veut te donner ce qu'il faut, afin que tu puisses t'en sortir de cette situation. Je suis tenté de déclarer que l'œuvre de tes mains soit bénie. Je prie que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, prends soin de ta vie. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue. Continue dans la prière. Continue dans la sanctification. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Beaucoup de personnes sont passées par là. Beaucoup de gens sont passés par là. Mais Dieu
leur a relevés. Dieu leur a donné le courage. Dieu leur a soulevé, mes bien-aimés, et sont devenus des personnes respectables parce qu'ils sont restés fidèles. Je voulais te parler, mes bien-aimés, de ce genre de souffrance, les genres de souffrance que Job a traversé, mes bien-aimés. Oh, que te dirais-je, mes bien-aimés, de quelqu'un aussi qui était animé de la puissance de Dieu, qu'on appelait un certain Samson, mes bien-aimés. Il a traversé aussi les ténèbres. Il a traversé les ténèbres. Mais dans le ténèbre, mes bien-aimés, Dieu s'est révélé encore à lui. Cet homme qu'on appelle Samson, mes bien-aimés. Samson, c'est un garçon, c'est un enfant qui est né dans la révélation, mes bien-aimés. L'ange avait visité sa maman. La maman est allée parler à son mari qui s'appelle Emmanuel. Ils ont prié afin que l'ange revienne raconter ce qu'il avait rencontré à sa femme. Et Samson est né. Samson, mes bien-aimés, a vécu l'amour. L'amour. Mais dans cet amour, il a vécu la trahison. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mes bien-aimés. Samson a été rasé de sa tête, mes bien-aimés. Il a été rasé parce que sa puissance était sur la tête, mes bien-aimés. Il renversait les Philistins. Il tapait les Philistins, mes bien-aimés. Un jour, l'amour l'a aveuglé au point où on l'a enlevé même toutes les 7 tresses qu'il avait, mes bien-aimés. Mais je te dis, je t'apporte une bonne nouvelle. Même dans la détresse, même dans le ténèbre où Samson n'avait plus de cheveux, Samson avait le Dieu de la victoire. Oh, je prie, mes bien-aimés, même dans le ténèbre, que tes cheveux poussent. Que tes cheveux poussent. Samson, ce qu'il ne savait pas, mes bien-aimés, que ses cheveux étaient en train de pousser sans qu'il puisse se rendre compte. Mes bien-aimés, cette traversée que tu es en train de vivre, tes cheveux sont en train de pousser. Mais c'est dans le ténèbre. L'ennemi ne sait pas, mes bien-aimés, qu'on t'a pas enlevé toutes les cellules qui font pousser les cheveux. On t'a pas enlevé ton Dieu qui est dans ton cœur, mes bien-aimés. Ils t'ont mis dans cette faillite, mais ils n'ont pas enlevé Dieu dans ton cœur. L'amour de Dieu est encore en toi, mes bien-aimés. Samson, on a enlevé les cheveux, mais ils n'ont pas pris Dieu. On n'a pas pris ton Dieu, mes bien-aimés. Je t'encourage, mes bien-aimés. Demeure fidèle. Un jour, tes cheveux vont pousser. Un jour, tes cheveux vont pousser. Oh, je prie, bien-aimé, afin que tu retrouves le véritable Dieu, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui agit. Il agira dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le Dieu qui t'a appelé ne t'abandonnera pas. Le Dieu qui t'a appelé ne t'abandonnera pas. Lui qui, par la grâce de son Fils qui est venu sur cette terre, mort, ressuscité. Oh, bien-aimé, je prie afin que tout ce qui était endormi dans ta vie puisse vivre la résurrection du Christ, puisse vivre la résurrection, que tout ressuscite en toi, mes bien-aimés, que tout prenne vie, mes bien-aimés. Lorsque la résurrection vient dans toi, mes bien-aimés, sache que lorsque Christ est ressuscité, il y a eu cet échange merveilleux. Christ est monté, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il est venu vivre dans ton corps. Il est venu chercher une place dans ton cœur, mes bien-aimés. Je t'apporte la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Crois toujours, demeure toujours, parce que l'Esprit qui est venu en toi, il n'a pas voulu habiter dans les maisons faites des mains d'hommes, mais il est venu en toi. Lorsqu'il est venu en toi, la Bible me dit de te dire ce soir que la résurrection du Christ, c'est un avantage pour toi, parce que le Saint-Esprit est venu. Et lorsqu'il est venu en toi, il te conduira en toutes choses. Il te conduira en toutes choses. Je dis toutes choses. Même lorsque tu es en train de traverser ces vallées de la mort, mes bien-aimés, il est avec toi. Même quand tu es dans cette difficulté, il est avec toi. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui prend toutes tes pensées, tes prières qui sont à l'intérieur de toi. Ce que tu n'arrives pas à exprimer, lui, il les prend. Il va l'exprimer.
par des soupirs inexprimables devant le Père. Parce que la Bible me dit que l'Esprit, le grand Esprit sonde la profondeur de Dieu. Tes désirs, mes bien-aimés, ne sont pas la volonté de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu as des désirs, mais Dieu a sa volonté sur toi, mes bien-aimés. Dieu a une volonté excellente. Mais cette volonté, il n'y a que le Saint-Esprit qui est en toi, qui peut aller l'exprimer devant Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, je t'encourage. Fais confiance au Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Honore-le. Honore-le. Honore-le dans ta vie. Il est là tous les jours de ta vie. Il est là. La Bible dit qu'il nous conduira, même jusqu'à la fin des temps, mes bien-aimés. Jusque dans l'éternité, il sera avec nous. C'est lui qui nous donne cette force. Confie-toi au Saint-Esprit. Confie-toi au Saint-Esprit. L'ami fidèle. Moi, je l'appelle l'administrateur des biens célestes. Il prend tout ce qui est royal. Il prend tout ce qui est dans les cieux. Il nous les révèle. Ta pensée, mes bien-aimés, Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. Donc, Dieu te connaissait. Quand il t'a envoyé sur cette terre, il t'a envoyé en mission. Crois-moi, mes bien-aimés, ma prière ce soir, je suis tenté de prier afin que Dieu prenne tout ce qui est royal. Il prend tous les frais de mission qu'il t'a envoyé sur cette terre, qu'il te donne les frais de mission. Oh, reçois les frais de mission. Reçois les frais de ta mission sur cette terre. Reçois. Ça vient d'en haut. Ça vient de Dieu, mes bien-aimés. Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ma prière ce soir, afin que tu puisses saisir les frais de mission. Tu as les frais de mission, mes bien-aimés. Tu as les frais de mission. Ce soir, je prie pour que les frais que Dieu a préparés pour ta mission sur cette terre te soient donnés au nom de Jésus. Oh, reçois-le, mes bien-aimés. Reçois, mes bien-aimés. Reçois. Ce soir, mes bien-aimés, je suis en train de déclencher. Oh, je déclare dans ta vie que le ciel te soit ouvert, mes bien-aimés, afin que les frais de mission te soient donnés. Cherche la volonté de Dieu, afin que ces frais de mission te soient donnés. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait, il te faut combien. Alléluia. Alléluia. Dans les frais de mission, mes bien-aimés, il y a tout. Ta vie sur cette terre, c'est par rapport aux frais de mission que le Seigneur a prévu pour toi. Bien-aimé, je te dis, confie-toi au Saint-Esprit. Lui qui sonde les profondeurs de Dieu, il sait il te faut quoi. Il sait il te faut quoi, mes bien-aimés. C'est pas tes besoins, mais c'est que toi, tu as besoin, mais il faut chercher toujours que ce que Dieu veut pour toi. Je t'en prie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Demeure dans la vision. N'abandonne pas. Un jeune frère de 17 ans a été vendu dans sa mission, mes bien-aimés. Dans sa mission, il a rencontré beaucoup de choses. Il a été vendu par ses frères jusqu'à ce que il se retrouve en Égypte. Mais il avait une vision. Dans sa souffrance, il interprétait encore les rêves des personnes qui avaient des difficultés, mes bien-aimés. Ne sachant même pas que lorsqu'il était tenté d'interpréter la vision des autres, il était tenté d'interpréter aussi sa propre vision. Je prie afin que tu rentres dans ta vision, et que les provisions de ta vie te soient données. Oh, cher Saint-Esprit, pense à mon frère, pense à ma sœur ce soir. Fais que les frais de mission lui soient donnés ce soir. Que ta grâce, ton amour, demeure dans nos vies. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta maison. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu as pu faire en faveur de notre Seigneur. Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Que sa fidélité soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen.